devons continuer à regarder au Seigneur, Tunapaswa kuendelea kumtazama Bwana à demander toujours sa grâce, na kulomba kila mara neema yake, implorer son soutien, son secours, kuita msikamisho yake na msaada wake, pour que nous soyons toujours en mesure de porter le témoignage qu'il nous donne. ili tuwe na uwezaji ya kuleta ushirika ya ile ushuhuda ile tunakuwa nayo. Je voudrais lire un verset dans 2 Corinthiens chapitre 2. Napenda kusoma mstari mmoja katika Wakorintho wa pili sura yake ya pili. C'est le verset 14 que nous connaissons. Ni mstari wa 14 tunajua. Ce n'est pas encore le thème de notre enseignement, mais au vu de tout ce que nous sommes en train de vivre et d'expérimenter, il est bon de rendre toujours grâce au Seigneur. Haina ndio kishina tunakuwa nayo, lakini vitu tunaishi kabisa ni vema kushukuru kila mara Bwana. 2 Corinthiens 2:14, est-ce que vous pouvez me projeter Louis II? Ensuite, vous me projeterez Bible du Semeur. Commencez par Louis II, 2 Corinthiens 2:14, et puis nous lirons le même verset en Louis II, en Bible du Semeur, et si possible, en parole de vie. Grâce soit rendue à Dieu, Asante impewe Mungu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Alléluia. Kila mara anafanya tushinde katika Kristo. Vous entendez? Unasikia? Aussi longtemps que nous demeurerons en Christ, katika Kristo, nous pouvons continuellement dire merci à Dieu. Tunapasha kuendelea kila mara kusema asante kwa Mungu. Parce qu'en Christ, il nous fait toujours triompher. Kwa maana katika Kristo kila mara anafanyaka tuweze. Quelles que soient les luttes auxquelles nous sommes confrontés, ingawa bugomvi ambao tunakuwa mbele yayo, eh bien en Christ, nikusema katika Kristo, Dieu nous fait toujours triompher. Kila mara Mungu atupatiaka ushindi. Alléluia. Amina. Et en nous faisant triompher, na kutupatia ushindi, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alléluia. Kupitia yetu kila wakati nafasi yote harufu l'odeur de sa connaissance. Tu peux te tourner comme moi. Tu peux te tourner comme moi, tu regardes et tu traduis bien. Alléluia. C'est-à-dire partout où nous allons, nous avons avec nous une odeur. Et quelle est l'odeur que nous avons? C'est l'odeur de la connaissance de Dieu. Mets-nous le même verset en Bible du Semeur. Ici, c'est grâce soit rendue à Dieu. Bible du Semeur. Je ne puis que remercier Dieu. C'est-à-dire que si je réalise la position où Dieu m'a placé, et le fait que quels que soient les défis, les luttes, les combats que j'ai à mener, et en voyant les résultats dans ces combats, je ne puis que dire merci à Dieu. Je ne puis que remercier Dieu. 2 points, on nous explique. L'ennemi peut se lever, il vous fera la guerre, mais vous vaincre, il ne vous vaincra jamais. Parce que le toujours de triomphe, c'est votre héritage. C'est votre partage. Amen, amen. Même si nous sommes en train d'étudier le sujet sur le bien et le mal, en sachant que Dieu permet qu'il y ait le mal, c'est la première raison, nous l'avions vu. La deuxième raison que nous avons commencé à voir, c'est que Satan, le diable, c'est lui qui inflige le mal dans ce monde. Et nous étions en train de commencer à répondre à toute une série de questions.
na tulianza kujibia katika bunyi fulani ya maulizo. Nous avons vu que ce que Satan peut faire, Tuliona kama ishi anaweza kufanya c'est toujours d'essayer de corrompre ou de distordre les choses que Dieu a faites. utafuta kuharibisha ama kugeuza vile vitu Mungu alifanya. Il cherche à interagir avec la parfaite création de Dieu Anapenda kutumika na uumbo kamilifu ya Mungu pour la corrompre, juu ya kuiharibu toujours avec la permission de Dieu, mpaka tuna ruhusa ya Mungu, mais au bout du compte, lakini mwisho ya yote pour que Satan ait honte. ni ili shetani apate haya. Parce que même nous qui ne sommes pas aussi forts que lui, Hata shi ambayo tuna nguvu sawa vile yeye, nous finirons par le supplanter aussi longtemps que nous savons que nous sommes unis à Jésus. tutafikia mpaka kumshinda. Zaidi yote tunajua kama tunaungana na Yesu. Alléluia. Amina. Je vais juste introduire un tout petit peu ce que nous allons continuer la semaine prochaine. Kwanza tukiingilio kidogo tu tutaanza jumbe taanza. Une des bonnes choses que Dieu a faites pour nous, Moja ya vitu vizuri Mungu alifanya juu yetu c'est de nous donner une capacité de parler. ni kutupatia ile uwezaji ya kusema. Parce que regardez, Sawa, muangalie, je suis éloigné de vous, niko mbali na mweye, je parle, nasema les choses que je suis en train de dire, vitu niko nasema, elles sont captées par votre oreille, muna visikia na masikio yenu, elles sont transmises à votre cerveau, vinaingia katika ubongo yenu, vous décodez les mots que j'utilise, na munafumbula matamko natumia, vous en saisissez le sens, munashika maana. et par exemple ce verset de 2 Corinthiens 2,14, Kwa mfano mstari ya Wakorintho wa pili 2:14, quand vous l'avez entendu, qu'est-ce que ça produit dans votre cœur? watu mlisikia nini leta katika mioyo yenu? Arsène, la joie. Furaha. Quoi d'autre? Nini ingine? Hein? L'assurance. Hakikisho. Quoi d'autre? Nini ingine? La force. Nguvu, Le courage. bidii. Alléluia. Amina. C'est en utilisant quoi? La parole. Utumia nini? Neno. Dieu a fait de nous des êtres Mungu alifanya sisi viumbe qui verbalisent leur volonté comme lui-même. Il est le Verbe. pia mapenzi yake katika Quand nous masemo. lisons Sasa au ile pia ni commencement msemo. était la parole, c'est-à-dire au commencement était le Verbe. Akisema kama mwanzo ilikuwa ni neno, kusema mwanzo ilikuwa ndio neno. C'est en cela aussi que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, des êtres capables de verbaliser leurs intentions, leurs pensées, leurs désirs. Ni kwa ile ndio Mungu atuma kwa mfano wake viumbe kuna uwezaji ya kutia mawazo yake katika misemo. Et nous comprenons donc que nos paroles sont un don de Dieu. Tunaelewa kama misemo zetu inakuwa ni zawadi ya Mungu. Si vous êtes avec nos notes manuscrites, regardez la page 78. Vous l'avez déjà. Nous avions posté ça la dernière fois. Ukarasa 78 cha kuandika. Nos paroles sont donc un don de Dieu. Misemo zetu inakuwa ni zawadi moja ya Mungu. Et l'homme qui a parlé de la manière la plus excellente sur cette terre des hommes, c'est Jésus. Na mtu alisema kwa namna mzuri sana kwa dunia ya batu ni Yesu. Et ses auditeurs étaient toujours là à apprécier Na wakumsikia kila mara kwa anafurahia et sa manière de parler na namuna yake ya kusema et les choses qu'il disait. na vitu alikuwa anasema, Ils appréciaient balikuwa anafurahia sa manière de parler namuna yake ya kusema et surtout l'enseignement qu'il na dispensait. zaidi mafundisho alikuwa anapana. Quand vous regardez la fin du premier grand enseignement de Jésus dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 5 jusqu'à 7. Ukiangalia mwisho wa mafundisho ya Yesu Kristo katika Mathayo sura ya 5 Mpaka saba. mpaka ya 7, Eh bien, nous regardons à la fin de cet enseignement, c'est chapitre 7, Matthieu 7, angalie mwisho wa mafundisho Mathayo sura ya 7 versets 28 et 29. mstari 28 19. Nous sommes en train de parler de Jésus Tunasemezea kuhusu Yesu, qui parlait et qui enseignait. alikuwa anafundisha, alikuwa anasema na kufundisha. Écoutez quelle était l'appréciation de ceux qui l'entendaient, de ceux qui le suivaient. Usikie vile bali walikuwa wanamsikia na kumfuata vile baliweza kuangalia kuona vitu. Tu peux nous mettre Louis II? Matthieu 7, 28, 29. Mathayo 7:28 mpaka 19. C'est tout un long enseignement Ni mafundisho mrefu
où Jésus est en train de montrer quelle doit être la vie de ses disciples. pale Yesu anaonyesha maisha ya wanafunzi inapaswa kuwa gani. Il y a des grands thèmes que Jésus a développés dans cet enseignement qu'on appelle le sermon sur la montagne. Kwa bishina munene ile Yesu alizungumzia katika mafundisho wanasema mahubiri kwenye mlima. Ça prend 3 chapitres de l'évangile de Matthieu. Inabeba sura 3 ya Injili ya Mathayo. 5, Sura ya 5, 6 sura ya 6 et 7. na 7. Maintenant, Jésus termine d'enseigner. Sasa Yesu anamaliza kufundisha. Écoutez l'impression et la réaction de ceux qui l'ont entendu parler. Sikia sasa mawazo ya bale wanamsikia kusema. C'est important que nous commencions sur la manière et le contenu des discours de Jésus. Ni lazima tuanzia kwa namuna na katika hotuba wa Yesu. Et puis nous allons comparer cela à nous qui sommes unis à Jésus. Na tufanisha ile na sisi ambayo tunaungana na Yesu. Quelle est notre manière de parler Namuna yetu ya kusema ni gani? et quel contenu nous y mettons? Na tunatia munini? Vous verrez que c'est le jour et la nuit. Mtaona kama abifanani hata kidogo. Écoutons comment les gens. Après que Jésus eut achevé ses discours, Kisha Yesu kumaliza mahutuba zake, la foule fut frappée de sa doctrine. makutano balipigwa sana na mafundisho yake. Verset 29. Mstari wa 19. Car il enseignait comme ayant autorité Kwa maana alifundisha kama mtu mwenye amri, et non pas comme leur scribe. wala si kama waandishi wao. Cette foule a toujours été entretenue par les spécialistes de la loi de Moïse. Hii makutano kila mara banafundishwa na wale wataalamu wa sheria ya Musa. Et c'est eux qui avaient mandat pour enseigner la foule des Israélites. Na bonja walikuwa na kazi ya kufundisha ile kundi ya Waisraeli. Puis vint Jésus. Kisha Yesu akakuja. Il ne leur a pas dit, je viens dans votre terrain pour vous contredire. Non. Akisema anakuja uwanja wenu kumapinga, hapana. Lui, il est allé seulement au Jourdain. Yeye anatuma ku Yordani. Il s'est fait baptiser. Akabatizwa kule. En sortant de l'eau, Akitoa mumaji. le ciel s'est ouvert. Mbingu kafunguka. L'Esprit est descendu sur lui. Roho ikashuka juu yake. Et une voix s'est fait entendre au ciel. Na sauti ikasikilika toka mbinguni. Celui-ci, Huyu, celui-ci, huyu il est ni nani? mon fils Mwanangu bien-aimé, upendwa, en qui ndani yake j'ai mis toute mon affection. niliweka mapendo yangu yote. Et puis de là, il va au désert, Natoka pale akaenda mjangwa 40 jours et 40 nuits, siku 40 usiku na mchana, pour être tenté. ili ajaribiwe. Et après avoir été tenté, Na kisha kujaribiwa, rempli du Saint-Esprit, nikujaa Roho Mtakatifu, il commença son ministère. akaanza huduma yake. Son ministère a consisté à parler. À parler. Huduma yake ilikuwa ni kusema. Il proclamait le royaume de son Père Alikuwa tangaza neno ya baba et il yake. enseignait les règles pour les gens qui doivent entrer dans ce royaume. Alikuwa anafundisha makanuni ya wale bado wanapaswa kuingia katika ile ufalme. Ces gens avaient toujours des enseignants, Aba batu walikuwa kila mara balimu yao. mais Jésus est venu avec un autre enseignement. Lakini Yesu alikuwa na mafundisho mengine. Et c'est le même enseignement qu'il a laissé à son Église. Ndio mafundisho moja moja aliachia kanisa Nous lake. n'avons pas besoin de chercher un autre enseignement que celui que Jésus nous a laissé. Hata lazima tufanye mafundisho mengine kupita ile Yesu alituachia. Parce que quand lui termine sa mission, Kwa maana yeye wakati anaisha il kazi, dit à ses disciples, ambia wanafunzi yake, allez maintenant, mwende sasa. allez pour faire parmi toutes les nations qui sont sur la terre, faites des disciples, des gens qui vont apprendre, Mwende kuma mataifa yote ya dunia mwafanye wanafunzi kusema mafundisho. des gens qui vont apprendre de moi au travers de vous. Bale bado watajifunza toka mie kupitia mwe. Baptisez-les Wabatize et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. mafundishe bachunguze byote niliwaandikia ninyi. Dans les évangiles, nous avons toutes les prescriptions de Jésus. Katika mainjili tunakuwa na Mais habari yote ya aujourd'hui, vous Yesu. n'avez qu'à circuler sur cette ville. Mzuri kama wewe mjitukuzuka tu hivi. Sur tous les grands axes, vous voyez des grosses pancartes Mafasi mabarabara mkumutana bashaandika mabao kubwa. avec des titres. Oh là là, là, parfois moi je regarde, je me dis, ou bien minjo michue Bible, hein?
Il y a des thèmes qu'on affiche sur les panneaux. Bon, il y en a même qui sont passés maître, allez vous chercher les mots hébraïques. On vous colle seulement là que le titre, le séminaire, ça sera sur tel mot hébraïque. Et pourtant, les prescriptions de Jésus sont on ne peut plus claires dans le Nouveau Testament. Il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité. Montre-nous, rentre au texte, mon ami. Bible du Semeur. Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient profondément impressionnées par son enseignement. Car il parlait avec une autorité que n'avaient pas leurs spécialistes de la loi. Une chose est d'être spécialiste d'une chose. Une autre chose est d'être revêtu de l'autorité pour donner l'enseignement. Pierre se retrouve devant le haut conseil des Juifs. Il parle avec conviction, avec autorité. Et ces gens instruits, les notables de la société juive, se disent: mais ces gens, ce sont des simples Galiléens, pêcheurs en Galilée. D'où leur vient ce savoir et cette conviction et cette autorité? Le fait d'être uni à Jésus et de recevoir l'autorité que Jésus donne. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mes témoins par votre parole, mes témoins aussi par les œuvres que je ferai accompagner votre témoignage. Parole de vie, le même texte. Il parlait avec une autorité. Rentre à 28. Quand Jésus a fini de dire toutes ces paroles, les foules sont très étonnées. Étonnées par quoi? Par sa façon d'enseigner. Verset 29. En effet, il ne fait pas comme les maîtres de la loi. Les maîtres aiment toujours utiliser des mots compliqués pour montrer qu'eux ils savent. Et puis ils vous posent: est-ce que tu connais l'étymologie de tel mot? Tu connais l'origine de... Tu connais les différentes déclinaisons de... Jésus prenait les exemples simples de la vie courante, avec pour seul objectif qu'en parlant des choses simples, les gens, même ceux qui ne sont pas instruits, saisissent le message du royaume de Dieu, qu'ils comprennent, pour que la foi naisse dans leur cœur et qu'ils soient sauvés. Donc quand nous allons pour répandre l'odeur de Christ, nous ne cherchons pas à montrer combien nous sommes spécialistes. Nous disons les choses simples de la même manière que Jésus les disait, en demandant tout simplement la grâce de Jésus qui nous couvre et l'autorité du Saint-Esprit. Jésus fait son ministère et la jalousie augmente. Car les foules se détournaient de plus en plus des spécialistes de la loi pour le suivre lui et ses disciples.
les gens se disent, si nous le laissons faire, nous n'aurons plus de disciples. Na watu wanasema kama tunamwacha tukuendelea kusema hivi, banafunza tupotea. Et ils ont conçu un plan, Na bakatunga mpango moja c'est de le supprimer. ni ya kumuua. Il fallait s'en saisir, il fallait d'abord l'arrêter. Ilipasha kwanza bamubambe. On envoie les hommes pour l'arrêter. Banatuma batu kwenda kumubamba. Ces hommes, ils arrivent, ils trouvent une grande foule en train d'écouter Jésus. Batu bamingi wanasikia Yesu. Ils écoutent, Nao wanasikiliza. eux-mêmes ils rentrent Barudia wenyewe. chez ceux qui les ont Wabale envoyés. batuma kule. Il dit, mais vous revenez sans lui. Mnakuya mumulete. Il dit, Non. Lisons ce verset. Some le mustari. Jean chapitre 7. Yohane Reste sura à ya parole saba. de vie. Bao defi. Commence à 40. Anza makumi ini. Le verset qui nous intéresse, c'est 46. Nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Jean chapitre 7, Yohane sura ya saba. verset 40. Mustari makumi ini. La foule entend les paroles de Jésus Watu wakasikia maneno ya Yesu. et quelques-uns disent, Na pamoja wao wakasema, c'est vraiment lui le prophète. kweli njoo yeye nabii. Verset 41. Mstari wa 11. D'autres disent, Bengine banasema, c'est lui le Messie. njoo yeye Masia. Uniquement en entendant ce qu'il dit. Kwa kusikia tu bila alikuwa anasema. Mais d'autres encore disent, Na bengine bakasema tena, non, le Messie ne peut pas venir de Galilée. Masia asitoka Galilaya hapana. Galilée kule hakuna kintu. Galilaya il n'y a rien là-bas. Messie atokea tu kule. Le Messie venir de là. Ah non. 42. 12. En effet, Kwa hakika on lit dans les livres saints, nasoma katika kitabu takatifu, le Messie sera de la famille de David. Masia atakuwa wa jamaa ya Daudi. Le Messie viendra de Bethléem, le village de David. Masia atatoka Bethlehemu katika kijiji cha Daudi. Mais dans quelles conditions Jésus est né à Bethléem? Sasa mwali gani Yesu alizaliwa Bethlehemu? Dans des conditions d'humilité extrême. Mwali moja kushishusha sana. Il est entré dans le monde de manière à ne pas attirer les regards des hommes. Aliingia mdunia kwa namuna sivuta angalisho ya watu. Verset 43. Mstari wa 13. Ainsi, à cause de Jésus, Sasa hivi sababu ya Yesu, les gens ne sont pas d'accord entre eux. batu hawakubaliane katikati yao. C'est pourquoi Jésus dit, Ndio Yesu anasema, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée et la division. sikia kuleta salama lakini upanga na ugawanyana. La proclamation de l'évangile Matangazo ya Injili est une odeur de vie pour ceux qui croient. ni harufu ya uzima kwa bale banaamini. Mais c'est aussi une odeur de mort pour ceux qui meurent et qui sont perdus. Inakuwa ni harufu ya kifo, bale wanakufa na wanapotea. Verset 44. Mstari wa 14. Certains veulent l'arrêter. Bamoja banapenda kumubamba. Njo bale barituma sema mwende mkamushike. Allez l'arrêter. Mais personne ne peut le prendre. Lakini hakuna mtu anaweza kumchukua. 45. 15. Les gardes du temple reviennent auprès des chefs, des prêtres et des pharisiens. Baliza ikawa wanakuya kwa wakubwa na makoani na Mafarisayo. Ils sont allés avec quelle mission? De l'arrêter. Ya kumubamba. Donc on viendra toujours avec une mission de te détruire, de te Kila faire mara la guerre. kazi ya kutaka kuharibu. Mais celui à qui tu es uni Lakini ule ambao unaungana naye te fera toujours triompher. atafanya tu mpaka upate ushindi. Ceux-ci leur demandent, Hawa wakawauliza, vous n'avez pas amené Jésus, pourquoi? amukuleta Yesu juu ya nini? Lisons la suite. Tusome na 46. ufuate. Les gardes répondent, Walinzi wakajibu, personne n'a jamais parlé comme cet homme. hakuna mtu ashaka kusemaka sa vile ule mtu. Toute parole qui sortait de la bouche de Jésus était une parole de vie. Kila neno kutoka katika kinywa ya Yesu Kristo ilikuwa ni neno la uzima. Toute parole qui sortait de la bouche de Jésus était une parole de Neno yote grâce, ilikuwa kutoka katika kinywa ya Yesu Kristo ilikuwa ni neno ya neema était une parole de consolation, na neno ya faraja, était une parole de ilikuwa ni bénédiction, neno ya baraka, était une parole de délivrance. neno ya ufungulivu. Alléluia. Amina. Personne n'a jamais parlé comme cet homme. Hakuna mtu ashaka kusemaka sa vile ule mtu. Alléluia. Amina. Voilà comment parlait Jésus. Ndio vile Yesu alikuwa anasemaka. La semaine prochaine,
Juma iko nakuya. Nous allons voir même certains de ses disciples comment ils ont commencé à parler. Tutaona pamoja wanafunzi wake namna gani. C'est là où vous allez comprendre la jonction avec le mal. Ndio pale mtaona kuungana na mabaya. Est-ce que nous pouvons nous lever pour aujourd'hui? Nous voulons juste rendre grâce à Dieu. Le remercier parce qu'il nous fait quoi? Toujours triompher dans notre union avec le Christ. Et par toi et par moi, il veut continuer à répandre l'odeur de sa connaissance par notre témoignage. Seigneur, fais que je sois ce témoin fidèle qui répand ton odeur. Par une vie exemplaire et par des paroles, quand je les sors, elles communiquent toujours une grâce. C'est pourquoi Paul disait aux Éphésiens qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, qu'il ne sorte seulement des paroles qui peuvent communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Que ce soit ta prière, que ce soit ma prière. Est-ce que nous pouvons prier un moment ensemble? Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Louange et majesté te soient rendues. Toi qui nous fais toujours, toujours. Et ça, c'est l'assurance que nous avons. Toujours triompher dans notre union avec le Christ. Merci Seigneur. Sois béni et sois exalté. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous vivons dans un monde où le mal règne. Mais toi, tu as vaincu le mal. Tu as vaincu le monde. C'est pourquoi tu nous dis, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Nous avons la possibilité de triompher de ce monde en restant unis à toi. Et le même esprit par lequel tu as vécu et tu as œuvré, par lequel tu as parlé, le même esprit, tu l'as donné à l'Église. À nous de nous laisser remplir par lui. À nous de nous laisser